Comment est-ce qu'on applique les charges hydrauliques ainsi que les poussées de terre dans robot? C'est de ça qui sera question dans cette vidéo. Donc, pour un cas pratique, nous allons utiliser notre projet de type R+5 avec piscine au dernier niveau et un sous-sol. Avant de commencer l'application des charges, nous allons créer deux cas de charge qui vont correspondre à la charge hydraulique que nous avons appliquée sur la piscine et à la charge des terres qui sont appliquées sur notre mur de soudement. Donc, pour rappel, pour créer les cas de charge, on parle dans l'onglet charge, on choisit cas de charge et on va créer deux nouveaux cas de charge. La poussée hydraulique, vu que c'est une piscine qu'on va de temps en temps charger l'eau et décharger, ça veut dire que ça devient une charge d'exploitation. Donc, je vais choisir simplement ici exploitation et je vais choisir ici piscine. Je peux dire piscine ou je peux écrire charge hydraulique. Hein. Je vais choisir d'écrire piscine. Donc, chacun met le nom qui lui sera facile de retrouver. Donc, j'ai une piscine, j'ajoute. Et les poids de terre qui s'appliquent au niveau du mur de soudement sont considérés comme des charges permanentes parce qu'elles sont permanentes tout au long de l'exploitation du bâtiment. Donc, je vais choisir la permanente et je vais définir ici une charge et je vais écrire poids de terre. Au lieu d'écrire poids de terre, je peux écrire poussée de terre. Poussée de terre. Ok, je vais écrire, je vais appuyer sur ajouter. Une fois que ceci est fait, on peut donc concrètement appliquer les charges. Donc, je vais venir au niveau du chargement. Je vais aller sur définir charge. Et lorsque cette boîte de dialogue apparaît, je vais aller dans surface. Je vais choisir ça. Ce petit onglet qui est la pression donc hydrostatique. Donc, pour facilement appliquer dans la pression hydrostatique sur notre piscine, il sera important donc d'isoler notre piscine. Comment est-ce que je m'y prends? Je ferme d'abord ces onglets qui viennent d'apparaître. Désolé. Je clique donc sur les 4 voiles et je viens donc sur modifier la sous-structure. Donc là, ça me permet d'avoir donc ma piscine ouverte. Ça me permet d'avoir ma piscine ouverte donc dans une nouvelle fenêtre et ça me permet donc de mieux observer ma piscine. Quand c'est fait, je vais donc activer donc le repère local des panneaux. Pourquoi est-ce que j'active le repère local des panneaux? Simplement parce que la charge, la poussée hydraulique que nous avons appliquée sera dirigée vers le sens des aides. Donc là, on constate que le sens des aides sur notre repère est en rouge. Donc c'est le rouge qui apparaît à l'extérieur pour dire que bon, quand je vais appliquer la poussée, elle va donc venir vers l'extérieur. C'est en fait comme cela que s'applique le poids de l'eau. Le poids de l'eau tend à pousser donc ce voile vers l'extérieur. Donc le bon sens d'application de notre le bon sens d'orientation de notre repère est celui-ci. Donc il peut arriver donc que le repère n'est pas bien orienté, c'est-à-dire l'axe des aides n'est pas orienté vers l'extérieur. Comment est-ce que je m'y prends? Pour pouvoir donc modifier l'orientation, je vais simplement venir dans structure, caractéristiques, je vais dire orientation du repère local des panneaux. Et une fois que c'est fait, par exemple, dans le cas de ce panneau, je peux simplement cliquer sur ce panneau. Je viens là inverser l'orientation du panneau, l'orientation des axes et je fais appliquer. Donc là, on constate donc l'orientation de notre repère maintenant de l'intérieur. C'est un peu comme si en appliquant donc la charge, la poussée hydrostatique, elle sera plutôt de l'intérieur, un peu comme si l'eau était plutôt à l'extérieur. On versait plutôt dans la piscine à l'extérieur et ça poussait dans le mur vers l'intérieur. Ce n'est pas le cas.
Donc, il peut arriver que chez vous, ça affiche d'abord comme ceci. Si je veux modifier, j'ai dit, je viens dans structure, caractéristiques, caractéristiques, orientation donc du repère local des panneaux. Donc, une fois que cela est fait, j'ai dit, je sélectionne et je clique donc sur inverser l'orientation et je clique sur appliquer. Donc, là, vous constatez donc que l'orientation a été faite. Ok, une fois que cela est fait, je peux maintenant donc sereinement appliquer mes charges. Je reviens donc dans chargement, je vais choisir définir charge. Une fois que c'est fait, je vais choisir donc ici au niveau de surface, pousser hydrostatique, pression hydrostatique. N'oublions pas que notre piscine donc, est au dernier niveau. Donc là, il y a la pression atmosphérique qui agit. La pression atmosphérique sera donc de l'ordre de 101,30 mégapascales. C'est ça donc qui correspond à la charge uniformément répartie qui va s'appliquer sur le mur. Maintenant, le logiciel robot, en fonction donc du poids volumique du liquide, va définir donc un diagramme triangulaire que voici. Sachant que bon, plus on descend, plus la poussée devient importante due et fonction donc du poids volumique. Le poids volumique de notre liquide, qui est l'eau, est de 1000 kg par mètre cube. Là, c'est parce que l'eau est stable. Si notre eau qui est dans la piscine est en mouvement, dans le cas par exemple si notre eau est en mouvement, on peut avoir une charge, un poids propre un peu plus élevé. Donc là, ça reste à regarder dans les documents ou à Google, tout simplement. Ici, c'est la hauteur donc, de notre liquide. On a une hauteur de piscine qui fait 2 mètres et on suppose donc qu'elle sera remplie. Donc c'est pour ça que ici, je vais donc mettre la hauteur à 2 mètres. Si je mets moins de 2 mètres, ça veut dire que si on remplit plus que ça, la piscine peut donc, le bâtiment peut donc s'effondrer. Donc là, je mets la hauteur maximale qui est 2 mètres, en supposant donc qu'on a rempli complètement la piscine. Et ici, donc, je vais choisir donc le repère local. Ça, c'est l'orientation du repère local. Le repère local, c'est donc ce repère-ci qui affiche sur les différents panneaux. Donc, chaque panneau, on constate que chaque panneau a donc une orientation de son Z. Bon, ça, c'est le repère global. Ça, c'est le repère global. Donc, si je choisis donc de ce Z, ça veut dire que l'application donc des charges sur cette piscine se fera, sur tous les voiles de cette piscine se fera suivant ce sens et qui n'est pas forcément correct. Donc, ça peut être correct pour ce panneau, peut-être pas correct pour ceci, parce que on se part dans les sens opposés. Donc là, on va choisir le repère local, qui est dans l'axe des Z, et on va dire ajouter. Donc là, je dis simplement ajouter, et je sélectionne donc mes différents panneaux, et j'applique donc la charge de l'eau. Donc là, c'est bon et je fais appliquer. Ok, une fois que ceci est fait, j'ai fait une erreur. Donc, je vais profiter pour vous montrer comment ça se passe pour corriger donc cette erreur. J'ai appliqué en fait la poussée de l'eau sur le poids des terres. Donc, comment est-ce que je peux m'y prendre donc pour modifier ça? Je peux revenir dans le tableau de chargement que voici. Tableau de chargement que voici. Je vais faire un nouveau tableau de chargement pour voir. Ok. Donc voici le tableau de chargement et la charge que nous venons d'appliquer qui était donc qui était celle-ci a été classée donc, dans le cas poussé. Donc je vais simplement mettre dans le cas numéro 5 qui est piscine. Je vais donc revenir sur notre vue. Là c'est la vue globale. Si je viens dans la vue 1, ça me montre donc la vue de notre piscine. Ok. Une fois que ceci est fait et qu'on vient d'appliquer donc les charges de la poussée hydraulique sur les voiles, il sera aussi question d'appliquer donc la charge sur cette dalle-ci, puisque en même temps que cette dalle-ci supporte le poids de l'eau, les parois également de la piscine sont soumises donc à des poussées hydrostatiques. Et également la paroi du fond également soumise à un chargement. Mais sauf que ce chargement est différent donc
de la poussée qui s'exerce ici. C'est simplement une charge uniformément répartie que nous allons calculer ensemble. Puisque si cette piscine est complètement chargée, si elle est complètement chargée, on peut supposer donc que le poids de l'eau qui est ici peut être transformé en une charge donc surfacique qui sera appliquée donc sur le fond de la piscine. Comment est-ce qu'on s'y prend donc pour faire ce calcul? Nous savons que le poids volumique de l'eau, c'est la masse volumique, je veux dire, c'est 1000 kg, c'est 1000 kg par mètre cube. La masse volumique de l'eau, c'est 1000 kg par mètre cube. Pour convertir donc ça en newton, nous allons multiplier simplement par la pesanteur. Et une fois que nous allons multiplier par la pesanteur, nous aurons donc une charge en newton par mètre cube. Et par la suite, on va simplement multiplier par la hauteur donc de notre piscine pour avoir une charge surfacique que nous allons appliquer donc sur le fond de la piscine. Ok. Ok, donc on va simplement pour déterminer donc la charge surfacique qui sera appliquée donc sur le fond de notre piscine, prendre donc la masse volumique de l'eau qui est 1000 kg par mètre cube, multiplié donc par la pesanteur pour avoir un poids volumique donc en newton par mètre cube maintenant. Donc si je prends la calculatrice, donc on a une charge de 1000 kg donc par mètre, 1000 kg par mètre cube. En multipliant donc par 10 qui est la pesanteur, on a donc maintenant 10 000 newtons par mètre cube. Donc je vais multiplier encore par la hauteur de notre piscine qui est de 2 mètres. On aura donc une charge de 20 000 newtons par mètre cube. Ok, donc je vais revenir donc dans chargement. Je vais dire définir charge. Ok, c'est déjà ouvert. Donc je vais choisir simplement ça, charge uniforme. Et vu que la charge qui s'applique ici est en kilopascal, donc en newton par millimètre carré, or nous avons le newton par mètre carré, donc 20 000 newtons par mètre carré, à convertir en newton par millimètre carré, on va donner simplement une valeur de 20. Donc, on aura une charge négative de 20 kPa à appliquer donc sur notre dalle. Donc, je vais simplement ajouter. Une fois que c'est fait, je vais plus faire dans l'erreur qu'on a fait précédemment. Je vais vérifier à ce qu'on soit donc dans la piscine. Je vais sélectionner donc la dalle en question cette fois-ci et donc appliquer donc la charge sur notre dalle. Une fois que c'est fait, je peux simplement fermer ici l'échappe. Je dis terminé. Donc là, je viens d'appliquer donc les charges sur nos différentes voiles de la piscine et également la charge sur le sol de la piscine, donc sur le fond de la piscine. Ok, donc on peut simplement vérifier ces charges-là en venant simplement ici. En venant simplement ici, donc la première charge, c'est la pression hydrostatique qui a cette valeur, donc qui a ces caractéristiques. La deuxième charge, c'est la charge surfacique qui a donc cette caractéristique de moins 20, que j'ai appliqué sur ma piscine. Donc, une fois que c'est fait, je peux également faire la même chose donc sur mon mur de soutènement. Donc, je vais venir sur le mur de soutènement, je vais sélectionner les différents panneaux de mon mur de soutènement. Je sélectionne les différents panneaux et je fais comme d'abord je vais isoler simplement la structure. Et je vais isoler en venant ici. J'isole donc et simplement sur ça, j'applique donc maintenant les charges donc des terres. Ok, donc avant de le faire, je vérifie également le sens de mon repère. Je constate donc ici, ça devient l'inverse, puisque la terre s'applique donc de l'extérieur, donc la poussée donc va agir donc quittant de l'extérieur vers l'intérieur du bâtiment. Donc là, l'orientation donc de mon repère ici est bon. C'est souvent l'axe des Z. Ici est bon, mais les deux autres orientations ne sont pas bonnes. Comment est-ce qu'on fait pour modifier? C'est pareil comme tout à l'heure.
nous avons modifié. Nous avons dit qu'on venait simplement donc dans structure, caractéristiques, orientation du repère local des panneaux et on sélectionne donc les deux panneaux. Donc on veut modifier dans l'orientation et on clique simplement sur inverser orientation et sur appliquer par la suite. Donc là, l'orientation vient d'être modifiée. Bon, de façon concrète, comment est-ce qu'on applique donc la charge donc, de la poussée des terres? On va simplement venir donc dans structure, dans chargement, oui, autre chargement et on va choisir charge par sol. Donc, une fois que c'est fait, on va déjà lister, dans l'ensemble des panneaux qu'on voudrait appliquer donc les poussées des terres, qui sont ces panneaux-ci. On a listé dans les différents panneaux. Et on va donc dire la direction d'application de la charge conforme au système local des surfaces. Donc, conforme au système local des surfaces, ça veut dire qu'eux, ils respectent l'orientation de nos repères. Et on va appliquer donc ça sur un panneau. Une fois que ce pré-paramétrage est fait, on va venir donc dans paramétrage. La toute première chose qu'on va faire, on va donc définir donc les types de sol. Donc, de façon générale, elle apparaît comme ceci, sans un tableau complètement vide. Donc là, je vais dérouler et je peux choisir donc pour le premier sol, celui-ci. On va choisir donc de façon hasardeuse. Premier sol, je choisis celui-ci. Les caractéristiques de sol sont généralement données donc par les essais géotechniques. Donc, en fonction des essais géotechniques, on aura donc les différentes couches de notre sol avec les différentes hauteurs qu'on peut simplement donc appliquer dans notre logiciel. Donc là, je vais choisir ça. Et je peux définir donc les hauteurs à 1 mètre. Notre sol, notre mur de soutènement fait une hauteur de 3 mètres. Et je vais dire à ce que ça commence à 0 et que c'est descendant, donc vers le bas, à partir de 0. Voilà, je suis à moins 1 mètre. Je peux choisir le troisième, donc non ferme, très ferme. Donc là, je suis à moins 2 mètres. Et la dernière couche, donc je peux choisir, bon, je vais choisir une roche. Je vais choisir une roche. Donc, je peux choisir une roche. Donc là, je suis à moins 3 mètres, je choisis une roche. Okay. Et à moins 4 mètres, je peux choisir, bon, là, je peux choisir un sol sableux et graveux. Et à ce niveau, je choisis une roche. Ok, donc là, je le fais. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on peut modifier encore par la suite? On peut modifier dans la charge. Généralement, les murs de soutènement se posent donc aux alentours de notre mur de soutènement. Il y a une certaine charge qui peut être une charge supplémentaire, donc une charge uniforme qui agit donc derrière notre mur de soutènement. Si c'est un bâtiment, on pourra définir la charge qui ajoute donc la pression sur notre mur de soutènement. Donc ici, par défaut, on va définir donc la distance X. Donc si elle n'est pas ouverte, ça peut arriver que le tableau est complètement fermé. La première catégorie, c'est l'uniforme. Donc là, c'est le nom. On va choisir, on peut laisser à 1 par défaut. La distance X, on peut la laisser à 0. Donc la charge uniformément répartie commence dès le début du mur de soutènement. Et la charge qui est appliquée, on peut mettre 10 kPa. Donc une fois que c'est fait, et ici, on choisit donc Cetra. Une fois que c'est fait, on peut donc avoir le diagramme donc des contraintes derrière notre mur de soutènement que voici. On constate donc arrivé à ce niveau, la pression chute et c'est bon. Donc on peut se servir donc de ceci donc pour dimensionner notre mur. Donc de façon générale, voici comment ça fonctionne. Donc c'est bon, je fais simplement OK. Et ici également, je fais appliquer. Ok, ce qu'on va faire, on va simplement revenir donc dans le sol après un résultat. On va d'abord appuyer sur appliquer pour pouvoir résoudre le problème de l'erreur qui a d'abord paru là. Et si c'est fait maintenant, on va seulement dire appliquer. Et une fois que c'est fait, nous constatons que la charge donc du
des terres a donc été bien appliqué donc sur notre mur. Donc pour vérifier, on peut venir ici là. On a donc poussé des terres. Et donc pour vérifier, je peux d'abord supprimer tout ça. Et on refait donc ensemble. Donc je reviens là dans vue 1. On a dit qu'on sélectionne donc toutes nos voiles qui font office donc au mur de soutènement. On va venir dans chargement, autre chargement, car charge par solde. Puisque les paramètres ont déjà été bien définis, en paramètres, les paramètres ont été bien définis. Et donc, simplement donc venir là et sélectionner donc mes différentes voiles. Et donc, appliquer. OK. Si cette option apparaît, on a dit qu'on vient d'enregistrer, on appuie d'abord sur appliquer. Une fois que c'est fait, on dit appliquer simplement. Donc là, ça vient été appliqué notre poussé sur notre sol. Donc, si je viens simplement ici en bas et je clique sur symbole de charge, on constate donc que on a dans le diagramme des contraintes et c'est naturellement un diagramme triangulaire avec donc les valeurs des différentes charges que nous avons appliquées. Donc, c'était tout pour cette vidéo. On se dit à la prochaine.